pas que la majorité à Étampes en fait. Si la majorité est défaillante, on le fera. Et oui, je suis d'accord avec vous pour dire que sur certains quartiers à Étampes, effectivement, changer la périodicité ou la fréquence de ramassage des ordures ménagères, c'est adaptable, notamment dans les quartiers pavillonnaires. Et qu'effectivement, il y a des choses à faire pour réduire les déchets des habitants et que c'est possible. Il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas croire que les gens ne sont pas capables d'évoluer. Mais malgré tout, il faut prendre en compte les spécificités de notre ville. Le meilleur technicien là-dessus, c'est souvent aussi l'usager. En fait, il ne faut pas avoir peur de lui, c'est-à-dire qu'il faut aller les voir, les consulter. Une réunion publique dans chaque quartier à Étampes, c'est faisable. De avoir le sentiment sans leur faire peur, mais sans agiter les peurs, notamment avec, je sais pas ce qu'on a entendu avec Mme Girardot, les rats et tout ça, enfin bon, des trucs qui pourraient, des nuisibles juste avant de commencer. Vous comprenez bien que quand on commence comme ça, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de changer, on l'a bien compris. On a l'expérience, on sait très bien que le travail en concertation avec la majorité d'Étampes est très compliqué. Bah oui ou non, bah oui mais non. La manière dont Mme Girardot a réagi nous conforte dans nos inquiétudes. Il n'y a pas que la majorité à Étampes en fait. C'est-à-dire qu'ici, même si on est dans l'opposition dans notre collectivité, si vous voulez travailler avec nous, on est prêt à le faire. Si la majorité est défaillante, on le fera. Et l'orientation, c'est cette fameuse taxe incitative qui, quand on regarde à la CCVE, notamment avec M. Dugouin et tous les autres qui sont dans le nord de la circonscription, on a vu qu'il y a un ras-le-bol des habitants qui s'est créé parce que la taxe incitative, ça augmente les coûts de collecte parce qu'on ne sait pas faire. Et que du coup, c'est souvent des collectivités qui le font. Moi, à partir de là, quand on commence à me parler de tarification incitative, je lève le drapeau sur combien ça va coûter aux usagers. Je vous renvoie la balle aussi, Monsieur le Président. Ne nous dites pas qu'il n'y a que la majorité. Il faut être deux pour se battre, il faut être deux pour, entre guillemets, faire créer des tensions entre les deux collectivités. Vous avez des élus qui sont travailleurs ici, et que si vous vous appuyez sur eux, on est capable de faire autrement. Je lance le ballon, à vous de l'attraper ou non. Nous, on est prêt à travailler avec vous. Après, maintenant, il faut arrêter de se plaindre qu'il n'y a pas de réponse du côté d'Étampes. Je pense qu'on est en capacité de gérer les choses politiquement et de les assumer, justement, s'il y a des changements à faire. Je vous remercie. Donc moi, j'ai deux propositions à faire ce soir. La première, c'est de supprimer toute référence à la taxe incitative de la délibération, de créer un groupe de travail qui réunissent à la fois des membres de la majorité d'opposition de la ville d'Étampes avec nos services respectifs et de continuer à avancer sur l'expérimentation, ce qu'on met en œuvre. Merci. Donc 66 votes exprimés, 44 pour, 10 contre, 7 abstentions, 5 ne prend pas part au vote. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Il n'y a pas que la majorité à Étampes en fait.